une fois glissé dans l'une des chaussures de sport de son propriétaire. Bienvenue dans un nouvel épisode de Liv et les infos en vrac. Aujourd'hui nous allons parler de la police avec des caméras, des messageries instantanées et surtout de Adidas qui se lance au gaming. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vais faire une petite introduction. En ce moment, actuellement, nous sommes en guerre pour faire qui va faire la meilleure caméra, la meilleure qualité, 4K, 8K, qui va faire la plus petite et la plus transportable. Si, comme vous voyez à l'image, une grosse Red, donc c'est une marque de caméra, c'est pas du tout transportable. Par contre, une petite GoPro, c'est clairement transportable, ou qui va faire les meilleures options. Stabilisation numérique, vision nocturne, ou plein d'autres encore en options. Mais tous les constructeurs de caméras, arrêtez votre guerre. J'ai enfin trouvé la caméra qui rassemble la bonne qualité, le transport et la meilleure option. Bon, certes, la meilleure option ne va pas être utile pour le grand public, mais ceux qui l'utilisent en sont très très fiers et surtout, cela les aide énormément dans leur métier. Vous voyez pas de quoi je parle ? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que maintenant et depuis longtemps, les policiers françaises et même d'autres pays sont équipés de petites caméras embarquées qui se portent sur le thorax. Et surtout, ces caméras doivent être ultra petites et compactes pour ne pas gêner l'officier. Mais aussi, ces caméras doivent avoir une très très bonne qualité parce que lors des problèmes, il faut pouvoir être en capacité de reconstituer l'histoire. Je vais vous passer des images de caméras embarquées que des policiers portent sur eux et on se retrouve tout de suite après. I want you out of the car. That's why. Comme vous venez de voir, ces images ont plutôt une très bonne qualité. Cela fait déjà plusieurs années que la police américaine, donc presque toutes les voitures de police américaines sont équipées de caméras embarquées qui sont sur la voiture. Mais la police américaine ne s'arrête pas là, ils ont développé une nouvelle IA. Cette IA permet la reconnaissance faciale en temps réel et cette option, révolutionnaire quand même, est directement intégrée aux caméras embarquées des policiers. Mais pas dans la voiture, directement sur eux. Cette nouvelle IA va donner plusieurs informations. Déjà la première, le sexe de la personne, l'âge, le bien-être de la personne et surtout sa fonction. Attendez, je m'explique. Comme vous pouvez voir sur ces images, la femme est identifiée comme personne disparue sous le cercle vert. Son genre féminin est à gauche de l'âge et elle a 24 ans. Elle dispose d'un score de bien-être de -13. L'homme de 33 ans à sa gauche, quant à lui, est sous le coup d'un mandat d'arrêt et son score de bien-être est de -20. Son voisin de 27 ans est recherché pour agression. Donc là, vous venez de voir, je viens de vous présenter une très très grande avancée technologique mondiale, j'ai envie de dire, parce que quand même, pour qu'une grosse intelligence soit mise juste dans une simple caméra et que cette caméra soit discrète, compacte, transportable, ne gêne pas l'officier et surtout qu'il y a une bonne qualité, j'ai envie de dire qu'on est dans une belle révolution pour l'image. Le marché de la messagerie instantanée ne cesse de grandir et c'est WhatsApp qui a très récemment annoncé avoir plus de 2 milliards d'utilisateurs à son actif. Que ce soit sur iOS ou Android, ce n'est pas le choix qui manque en matière d'application. Il y a celles intégrées au smartphone, celles qui misent sur la sécurité en chiffrant de bout en bout les échanges, ou encore celles qui se veulent conviviales en s'intégrant dans les réseaux sociaux. Bien loin du simple SMS, ces applications proposent une ribambelle de fonctionnalités, comme par exemple le partage de multimédia, la création de groupes, ou encore des réactions très simples à envoyer facilement. Tout cela pour pouvoir garantir la simplicité d'utilisation de leurs applications. Face au choix grandissant de toutes ces applications, de toutes ces messageries instantanées, là est ma question, quelle est celle que vous utilisez le plus, quelle est celle que vous utilisez tout court ? Et moi j'ai quelques chiffres à vous proposer. Alors dans toutes les messageries instantanées, il y a iMessage, 42% d'utilisation, Messenger 10% d'utilisation, WhatsApp 35% d'utilisation, Signal 4% d'utilisation, Snapchat 2% d'utilisation, Telegram 3% d'utilisation, Instagram 1% d'utilisation, Skype 1% d'utilisation, Vibreur 1% d'utilisation et autres 3% d'utilisation. Je pense que ce sondage n'est pas forcément très représentatif parce que encore iMessage et WhatsApp qui soient premiers, d'accord, mais comme par exemple Instagram et Snapchat qui ont 1 et 2% respectifs,
C'est vraiment très peu connaissant le nombre mondial qu'ils utilisent. Mais après, n'en parlons pas d'utilisation tout court, on parle quand même de transfert de messages, de communication. Donc après, Snapchat et Instagram sont peut-être moins utilisés que WhatsApp. Alors quand j'ai lu cette information, je suis vraiment tombé de haut parce que c'est Adidas qui lance une semelle connectée nommée la GRM en association avec Electronic Arts et Jack R by Google. Et cette semelle vous permet de débloquer des récompenses dans le jeu mobile FIFA et tout en jouant au foot dans la vraie vie. Faites du sport et soyez récompensés in-game, c'est ce que propose Adidas GRM, une semelle connectée que vient d'annoncer la grande marque sportive. Une fois glissée dans l'une des chaussures de sport de son propriétaire, la semelle GRM peut mesurer la puissance des frappes, la distance parcourue par le joueur, ainsi que sa vitesse, et convertir ses statistiques en récompenses qui se débloquent dans le jeu IA Sport FIFA mobile. De quoi améliorer le gène de l'équipe virtuelle et son classement. La semelle embarque une puce connectée qui appartient à Jacquard by Google et cette puce était déjà utilisée dans un manteau que Levi's a produit. Je vous mets le nom ici parce que personnellement j'arrive pas à le prononcer. Mais ce manteau de Levi's permet d'écouter sa musique ou de répondre à un appel sans pouvoir sortir son téléphone. Par contre, lui, Adidas se permet juste d'exploiter une technologie qui existe déjà. Mais bon, comme c'est une proposition originale, je pense que les gamers et le monde de la technologie et du vêtement ne va presque rien dire parce que c'est quand même quelque chose de très très nouveau qui est en association avec des vêtements et en association avec des jeux vidéo. Donc c'est vraiment génial. Compatible avec tout type de chaussures, la semelle GRM est disponible au prix de 34,99€ dans toutes les boutiques physiques et virtuelles de la marque. Alors c'est déjà la fin de la vidéo, si vous avez des infos, mettez-les dans la description si vous voulez qu'elles apparaissent dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, je vais bientôt sortir une vidéo FAQ sur ce format, mais j'essaye de réunir un maximum de questions. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux qui sont dans la description, Twitter, Instagram, Twitch et YouTube, ma chaîne secondaire et cette chaîne aussi. Bon allez, salut!